Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Dites-moi juste, est-ce que vous entendez ou pas, s'il vous plaît, parce que tout à l'heure, j'avais fait un périscope. Il y avait un bug. Du coup, on m'entendait pas du tout. Je me juste savoir, est-ce que vous m'entendez, oui ou non? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Faites-moi savoir. Bonsoir et bonsoir, ma soeur. J'ai refait mon péri parce que tout à l'heure, ça buguait vraiment des fous. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez, oui ou non, s'il vous plaît, parce que j'aimerais vraiment savoir. Parce que là, j'ai recommencé mon péri. Tout à l'heure, ça buguait et... D'accord, bah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alors ça va. Ok. Parce que tout à l'heure, j'avais fait un direct, c'était laissé tomber, c'était pas possible, vous m'entendez pas, il y avait un bug. Et voilà. Gloire à Dieu, comme tout va bien, amen. L'ennemi est vaincu, yes. Donc oui, j'aimerais partager un message que je trouve que c'est très important pour tout enfant de Dieu, de connaître les lieux secrets, parce que le lieu secret a une puissance derrière. Donc c'est un message que Dieu m'avait inspiré hier soir pendant que j'ai dormi. C'était vers 3 heures, j'ai dormi, je me suis réveillé exprès, enfin, Dieu m'a réveillé pour écrire ça en fait, pour vous partager ces messages. Et voilà. Voilà, gloire à lui. Alors, comme je l'ai mis dans le titre, je vais partager un message sur la puissance du lieu secret. Alors, juste une parenthèse avant de commencer. Une question m'a été posée, pourquoi je n'ai pris pas pendant mes périscopes. Alors, je n'ai pris pas pendant mes périscopes, pendant mes directs, parce que je ne vois pas l'intérêt de les faire devant vous. Donc, je les fais toujours avant de commencer, genre avant de me connecter. Je les fais toujours avant. Parce que je ne vois pas l'intérêt de fermer mes yeux et prier devant vous, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Donc voilà, j'ai pris toujours, mais avant de démarrer mon direct. Et je prends vraiment beaucoup de temps aussi. Donc voilà, je referme la parenthèse. Alors la puissance du lieu secret. Avant de commencer, je vais introduire par vous dire qu'est-ce que c'est un lieu secret. Un vrai lieu secret. Parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas réellement le lieu secret. On se dit tous le lieu secret, mais on ne connaît pas exactement c'est quoi les lieux secrets. Le lieu secret, c'est un endroit où on est seul. On est face à face avec Dieu en fait. Un endroit caché, où il n'y a personne autour de nous. Où il n'y a vraiment personne. Où il n'y a que Dieu qui peut nous voir, il n'y a que Dieu qui peut nous entendre. Un endroit où nous sommes morts, où nous mourrons dans sa présence. C'est ça un lieu secret. Un endroit vraiment où tu vois que tu es là, mais ton corps est là, mais ton esprit n'est pas là. C'est ça ce qu'on appelle un lieu secret. Et quand tu rentres dans ces lieux, tu dois fermer toutes sortes de portes. Quand je parle des portes, je ne parle pas seulement des portes physiques. Genre fermer une porte de ta chambre, non. Je parle d'une porte, si je peux le dire, spirituelle. C'est-à-dire fermer tout ce qui est distraction, toute chose qui va vraiment t'éloigner, toute chose qui va t'empêcher en fait d'avoir une communion avec Dieu, d'avoir une bonne relation, de bien parler avec Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens quand ils parlent, quand ils communiquent avec Dieu en fait, tu vas voir moi j'aime toujours quand j'ai pris, soit mon téléphone je l'ai mis en mode avion, soit je l'éteins complètement. Parce que j'aime pas quand j'ai pris et que les gens me dérangent. Donc c'est ça, vraiment, quand nous rentrons dans ces lieux, fermons toute porte, tout ce qui est distraction, toute chose vraiment qui va nous empêcher en fait de parler à Dieu en fait. Parce que si on veut avoir une bonne communion avec Dieu, nous sommes obligés de fermer ces portes. Nous sommes obligés. Parce que vous savez, les lieux secrets, ça déclenche une atmosphère et une relation profonde, plus profonde avec Dieu. On apprend à mieux connaître Dieu dans les lieux secrets.
On apprend à mieux connaître Dieu dans le lieu secret. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous chrétiens, on connaît Dieu qu'est par la parole. Enfin, par la parole, par les informations. Parce que nos parents prient, parce que nos amis parlent de Dieu. Mais on ne les connaît pas personnellement. On ne connaît pas Dieu personnellement. Pourquoi? Parce qu'on ne passe pas du temps avec lui. On ne va pas les chercher. Il faut que nous arrivions à un stade où on ne connaît pas Dieu parce qu'on nous a informés, mais parce qu'on connaît Dieu parce qu'on va parler avec lui. Parce qu'on va parler avec lui. Je vais juste lire. On va beaucoup lire par contre. Là, je vais lire les livres de Matthieu 6, verset 6. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez aussi lire. Alors, la parole dit ceci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te les rendra. Amen. Oh là là, je vois plus mon truc. Ok, excusez-moi. Comme je l'ai dit, vraiment quand nous rentrons dans ce lieu, fermons toutes sortes de portes. Tout ce qui pourra nous distraire si nous voulons vraiment que Dieu puisse nous parler. Là, c'était vraiment pour introduire. Et maintenant, on va lire un livre pour maintenant comprendre la puissance du lieu secret. Ce que les lieux secrets peuvent produire. Alors, on va lire les livres de Psaume 91, verset 1. Je pense que c'est un verset quand même connu. La Bible dans Psaume 91, 1 dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La Bible veut tout, ces passages veut tout simplement dire que Dieu règne dans le lieu secret. Que tout ce que tu feras, ta vie spirituelle, ta vie physique sera protégée entre les mains de Dieu. Parce que tu es caché sous son ombre en fait. Tu es caché sous l'ombre du Tout-Puissant. De celui-même que Satan se prosterne pour adorer. Quand tu vas dans le lieu secret, ton mariage, tes études, tes diplômes, tout est protégé entre les mains de Dieu et personne d'autre ne pourra les toucher. Personne d'autre pourra les pouvoir les toucher ça. Et tout ce que l'ennemi va préparer en fait contre nous, cela ne va jamais nous atteindre. Jamais. Parce que tu demeures, tu es sous l'ombre du Très-Haut. Avant de chercher à devenir pasteur, à devenir, je ne sais pas, à chercher l'élévation, à chercher à devenir des je ne sais pas qui, passons d'abord dans le lieu secret. Parce que la majorité d'entre nous, en fait, ils veulent être élevés, ils veulent le permis, ils veulent ceci, les mariages, nanani, nanana. Mais ils ne cherchent pas Dieu, en fait. Ils ne connaissent pas le lieu secret. C'est seulement dans le lieu secret qu'on obtient toutes ces choses-là. C'est seulement dans le lieu secret. Si tu veux que ta vie puisse être intouchable, tu veux vraiment que ta vie puisse être intouchable, c'est en passant du temps dans le lieu secret. Parce qu'il y a beaucoup de nos jours, ils veulent impacter cette génération. Tout le monde dit, je vais impacter la génération. Mais on n'impacte pas la génération. Tu ne peux pas impacter ta génération en étant dans la distraction. Tu ne peux pas impacter ta génération si tu ne connais pas le lieu secret. Le lieu secret, c'est un lieu où tout enfant de Dieu, nous sommes tous obligés de passer là-bas. Si nous voulons voir la main de Dieu dans nos vies. Ne cherchons toujours pas les bénédictions. Parce que les bénédictions viendront. C'est dans les lieux secrets que nous retrouverons des bénédictions. Parce que vous savez, des fois, on n'a même pas besoin de mettre des statues, de montrer aux gens que moi j'ai pris tout ça. On n'a même pas besoin de ça pour impacter les autres. C'est seulement notre façon de parler, notre façon de voir les choses, de réfléchir, va choquer notre entourage. Ils vont tous se dire, waouh, comment cet homme
cet homme fait, comment cette sœur, cette femme fait, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu connais le lieu secret. Pendant que les autres ils sont en train de vivre dans la distraction, pendant que les autres ils s'amusent en fait, toi tu es dans le lieu secret. Voilà ce qui fera la différence. Ce qui fera vraiment la différence. Parce que c'est bien de parler de Dieu dans le réseau. C'est bien de chanter pour la gloire de Dieu. C'est bien de partager. Mais le plus important, c'est de passer du temps avec lui. C'est d'avoir une intimité avec lui. Une intimité pas seulement parce que tu veux des bénédictions. Parce que tu veux recevoir l'onction. Parce qu'il y a beaucoup qui prient parce qu'ils veulent des bénédictions. Ils veulent le mariage. Non. Ne cherchons pas toujours les mariages. Ne cherchons pas toujours les bénédictions, mais cherchons, allons dans le lieu secret parce que nous avons envie de parler à Dieu, parce que nous l'aimons. Vous savez, c'est dans le lieu secret que Dieu nous brise. C'est dans le lieu secret que Dieu nous forme, que Dieu nous révèle beaucoup de choses. Tu veux que Dieu puisse te montrer des choses. Il faut passer du temps avec lui. Si tu veux que Dieu puisse te montrer des choses, si tu veux que Dieu puisse se révéler en toi, c'est seulement en passant du temps avec lui. Vous savez, dans la présence de Dieu, comme j'ai dit, dans la présence de Dieu, tout y est. Il y a tout. Il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie, il y a tout. Tout. Quand vraiment tu es dans la présence de Dieu, tu meurs dans sa présence. Tu retrouves tout. Il y a tout dans la présence de Dieu. Et c'est dans le lieu secret parce que, vous savez, il y a beaucoup de gens, ils ne connaissent pas leur appel. Ils ne savent pas réellement ce que Dieu veut. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour Dieu, en fait? Mais c'est seulement dans le lieu secret, en fait, que Dieu va te montrer ton appel. C'est dans le lieu secret que Dieu va te montrer ton appel. C'est dans le lieu secret que tu vas recevoir l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas très longtemps, j'avais fait un périscope où je disais, Dieu il est en train de préparer. Il est en train de nous oindre. Il est en train de mettre son onction sur nous, de répandre son esprit sur nous. Mais il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui aura cet esprit. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir cette onction-là. C'est seulement les combattants, les gens qui se sacrifient. Les gens qui passent du temps. C'est eux qui vont recevoir cette onction. Parce que dans la présence de Dieu, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Et il faut savoir que les diables n'a pas peur de nous parce que nous allons à l'église. Non, le fait d'aller à l'église ne fait pas peur du tout au diable, ne lui fait pas du tout peur. Ne crois pas parce que tous les dimanches tu es à l'église, tous les dimanches tu sers Dieu, que le diable a peur de toi. Non, le diable n'a pas peur de ça. Parce que le diable il peut rentrer dans l'église et détruire les gens. Mais c'est dans le lieu secret que le diable a peur de nous. C'est dans le lieu secret parce que le diable il connaît les lieux secrets. Quand une personne va dans le lieu secret, le diable il tremble. Voilà pourquoi beaucoup de gens, quand ils veulent prier, il y a une sorte de distraction, il y a des choses qui les empêchent de prier. Parce que le diable, en fait, il n'a pas envie que tu vas prier, il ne veut pas te laisser prier parce qu'il sait que quand tu vas prier, tu vas déclencher une atmosphère incroyable. Tu vas déclencher une atmosphère. Voilà pourquoi des fois, on ne comprend pas, on est fatigué spirituellement, on n'a pas envie de prier. C'est parce que les diables, en fait, ils ne veulent pas nous laisser prier. Mais quand tu vois ces choses, il faut prendre autorité. Il faut prendre autorité, il ne faut pas laisser les diables marcher sur soi. Il ne faut pas laisser les diables qui marchent sur nous. Non. Même si tu es fatigué, force-toi à prier. Parce que la Bible dit, efforcez-vous. Même quand tu vois que tu es fatigué, tu ne sais plus, force-toi. Parce que quand tu ne veux pas prier, en fait, tu donnes vraiment l'accès au diable dans ta vie. Et c'est là il va te manipuler. Il va faire tout ce qu'il veut, en fait. Il va bloquer tous les plans que Dieu prépare pour toi. Donc, le lieu secret a une puissance pas possible. Le lieu secret peut débloquer des choses que l'ennemi a bloquées. Des fois, on ne comprend pas pourquoi les choses, ça ne marche pas. Pourquoi les autres, ils sont bénis. Pourquoi c'est parce que les autres, ils sont en train, en fait, de payer les prix. Quand tu vas reconnaître que ta vie dépend de Dieu, en fait, que ta vie dépend de la prière,
tu verras beaucoup de choses vont s'ouvrir dans ta vie. Beaucoup de choses. Vraiment, voilà. Et pour finir, je me relis les livres des Hébreux 11, 6. La Bible dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dieu, il est le rémunérateur. Dieu, il récompense les gens qui les cherchent réellement. Qui les cherchent avec un cœur sincère. Dieu va récompenser ces gens-là. Certes, tu perds ton temps. Tu prends 2 heures à les consacrer avec Dieu. Pour Dieu. Au lieu de faire autre chose, de regarder tes émissions. Mais il faut savoir que Dieu va te récompenser cela. Dieu va récompenser cela. Donc, voilà vraiment ce que j'avais envie de dire. Il faut reconnaître que la prière, le lieu secret, a une intimité, a une puissance énorme. C'est vraiment une arme. Comme on dit, la prière, c'est une arme pour les chrétiens en fait. Un chrétien qui n'a pas de vie de prière, c'est un chrétien mort spirituellement. Un chrétien qui n'a pas de vie de prière, qui ne connaît pas le lieu secret, c'est vraiment un chrétien qui est mort spirituellement. Un chrétien que l'ennemi peut manipuler, qui peut faire tout ce qui fait des bêtises sur toi. Donc relève-toi, là où tu es tombé, relève-toi. Demande à Dieu de te remplir de l'amour de la prière. Que Dieu vraiment puisse te remplir de l'amour de la prière. Que tu puisses passer du temps avec lui parce que c'est très important. Si tu veux aller loin avec Dieu en fait, tu veux que Dieu puisse te parler, te révéler des choses, te surprendre, t'amener de gloire en gloire, de victoire en victoire. Il y a un seul endroit que je peux te conseiller, que je peux te dire, c'est le lieu secret. Il n'y a pas d'autre endroit. Si tu veux connaître les mystères de Dieu, tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, c'est vraiment dans ce lieu-là que tu trouveras tout, parce que tout y est dans ce lieu. Donc voilà, il fait un peu tard. Et malheureusement, je vais couper mon périscope. Mais en tout cas, soyez bénis, passons du temps avec Dieu. Parce que cette année, je répète encore, Dieu va faire des grandes choses. Mais c'est seulement les gens qui vont se battre, c'est seulement les gens qui vont passer plus de temps avec lui qui seront récompensés. Donc, efforcez-vous à passer du temps avec lui. Parce que c'est dans les lieux secrets que les diables, vraiment, ils tremblent. Il n'a pas de pouvoir sur nous. Parce que tu es protégé, comme le livre des Psaumes 91. En 91, verset 1 qui dit: c'est lui qui demeure dans le lieu secret, dans l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est fort. Franchement, c'est très fort. C'est très fort. Donc voilà, soyez bénis, passez une bonne soirée et bonnes vacances à vous les Parisiens. Oui, moi je ne suis pas encore en vacances. En tout cas, passez des bonnes vacances. Profitez de ces vacances pour vous rapprocher de Dieu. Profitez vraiment de ça. Parce que beaucoup disent en fait, c'est dur de gérer ma relation avec Dieu, avec les études, c'est super dur. Là, tu as 2 semaines où tu n'as rien à faire. Franchement, profite de ces 2 semaines pour te rapprocher de Dieu. Profite vraiment de ces 2 semaines pour te rapprocher de Dieu, pour lui parler, lui chercher en profondeur. Et tu verras, il va se montrer en toi en fait. Il va vraiment se montrer en toi. Il va te parler. Moi, avant, je ne croyais pas qu'un jour Dieu pouvait me parler. Moi, un jour, je ne croyais pas qu'un jour je pouvais parler comme ça, comme je vous parle là de Dieu. Je ne croyais jamais ça, en fait. C'est seulement dans le lieu secret. Et je vous parle pas de ces messages juste pour vous parler. C'est parce que moi-même, j'ai expérimenté ça, en fait. J'ai expérimenté ça et j'ai compris qu'il y avait une puissance dans le lieu secret. Qu'il y avait une puissance, il y avait quelque chose qui s'est caché dans le lieu secret. Parce que ça ne sert strictement à rien de partager un message que toi-même, tu partages un message juste pour le partager. Je partage ces messages parce que moi-même, j'ai eu l'expérience.
J'étais vraiment, pendant une semaine, j'étais coupé du monde. Je voulais vraiment avoir cette expérience. Et j'ai compris que le lieu secret a une puissance. A vraiment une puissance. C'est une arme. C'est vraiment une arme. Donc voilà. Les gens qui sont vraiment en vacances, profitez vraiment de vos 2 semaines pour vous rapprocher de Dieu. Et vous allez voir, vous aurez cet amour de la prière. Donc voilà, tout ce que je peux dire. Passez une bonne soirée et dormez bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Surtout, n'oubliez pas de prier parce que c'est très important. C'est très important. Donc voilà, et on se retrouve très prochainement. Voilà, soyez tous bénis et